Il fallait également barrer la route à la Turquie. Il fallait que les ressources de la Somalie ne soient pas utilisées par la Somalie, mais par l'Occident, la Grande-Bretagne, l'Amérique et Israël. C'est pour cette raison que la Somalie devait être remuée. Il fallait la remuer pour que les puissances internationales puissent y intervenir. Il fallait la remuer pour qu'elle cesse d'être un État. Et le peuple somalien continuera à être pauvre et qu'il continue à exploiter. C'est la raison pour laquelle ils ont amené Daesh dans ce pays. Que se passe-t-il en Somalie? Les États-Unis et Israël ciblent-ils la Turquie par des attaques terroristes? Il y a une expression que j'utilise pour décrire la position de la Turquie, surtout en tant que puissance régionale. La Turquie occupe actuellement une place majeure sur la scène régionale et mondiale, tout en étant un élément perturbateur. Aujourd'hui, en Somalie, en fait en Afrique en général, en raison de la grande ouverture de l'Afrique après 2006, en particulier au cours des 7 ou 8 dernières années, l'ouverture et la présence réelle en Afrique, le renforcement des relations avec l'Afrique, se sont faits au détriment des puissances impérialistes, au profit des États africains, des peuples africains et de la Turquie. Parce que la Turquie entretient des relations équitables avec l'ensemble des nations africaines et pas seulement la Somalie. Contrairement aux pratiques impérialistes qui adoptent une position condescendante, elle traite ces nations avec équité, établissant ainsi une relation de respect réciproque. Et cette approche a attiré l'attention tant des peuples que des États africains. En prenant conscience de l'exploitation dont ils ont été victimes, les nations africaines ont commencé à se défaire progressivement de la domination des puissances coloniales, en commençant par la France et le Royaume-Uni. En réalité, la Somalie est le pays où nous possédons la plus grande influence en Afrique. Autrefois ravagée par le fléau de la piraterie maritime, la Somalie est devenue un État capable de défendre ses droits grâce au soutien et à l'aide de la Turquie. Bien que la vie fût extrêmement difficile à un moment, la survie de ce pays est devenue une réussite grâce aux contributions de la Turquie. À présent, la Somalie est en mesure de protéger ses citoyens et de garantir une vie meilleure pour eux. La Turquie forme effectivement ses soldats en Somalie. Elle construit une académie militaire et fournit des conseils en matière de défense. Elle crée elle-même les écoles de cadets. La Turquie forme des officiers somaliens dans les écoles de cadets jusqu'à ce qu'elles soient établies. Ces officiers formés et l'armée établie sur place avaient déjà commencé à instaurer l'ordre et l'autorité de l'État dans le pays. Ce n'était qu'un début. Cependant, la Somalie dispose d'une ressource halieutique incroyablement importante dans les zones relevant de sa juridiction maritime, dans sa zone économique exclusive, et tous ces poissons sont gaspillés par les Espagnols, les Italiens, les Grecs et les Portugais. Tout le monde prend ces poissons, les chasse et les emporte. Dans la zone économique exclusive de la Somalie, dans sa zone économique exclusive déclarée, il n'y a pas seulement du poisson, mais aussi de très riches réserves de pétrole et de gaz naturel prouvées. Il y a des mines sur la terre ferme. Aujourd'hui, afin d'empêcher l'exploitation de ces ressources vivantes et non vivantes, la Turquie a signé un accord avec la Somalie pour l'extraction et l'utilisation conjointe des ressources de la mer sur la base des relations étroites qu'elle a développées avec la Somalie. Cela signifie ce qui suit. Qu'est-ce que cela signifie? Nous apporterons notre soutien aux forces navales et aux gardes-côtes somaliens afin d'empêcher le vol et la pêche de poissons dans la zone économique exclusive de la Somalie par d'autres personnes. Un accord a été conclu pour explorer le pétrole et le gaz naturel dans les mers de Somalie avec une partie de la puissante flotte turque de recherche sismique et de forage pour l'explorer et le trouver avec des navires de recherche sismique et pour l'extraire avec un navire de forage une fois qu'il aura été trouvé. Compte tenu des bénéfices à obtenir après l'extraction de ces ressources, des coûts que nous avons encourus, etc., la Turquie obtiendra une part de certaines d'entre elles, mais le peuple somalien
en obtiendra la plus grande partie. Vous savez maintenant que c'est ainsi que cela fonctionne dans le monde. Regardez comment les autres pays du monde procèdent. L'Angleterre, l'Italie, la France, les Pays-Bas ont-ils du pétrole sur leurs côtes? Ont-ils du gaz naturel? Alors pourquoi les plus grandes compagnies pétrolières et gazières se trouvent-elles dans ces pays? Pourquoi? Parce qu'ils extraient le pétrole et le gaz naturel des juridictions maritimes des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Ils l'extraient même sur la terre ferme. Ils prennent 90% de ce qu'ils extraient et en donnent 10% à ces États. La Turquie, quant à elle, en prend un peu et leur en donne la plus grande partie. C'est ce que l'on appelle un accord. Bien sûr, si cela se réalise, ce sera un exemple pour d'autres pays d'Afrique et même pour d'autres pays du monde. Personne ne les obligera alors à gaspiller leurs biens, leurs propriétés, leur pétrole, leur gaz naturel et leurs poissons. Cela a mis les puissances impérialistes, en particulier la Grande-Bretagne, l'Amérique et Israël, très mal à l'aise. Pourquoi est-ce que je parle d'Israël? Parce que la majorité de ces compagnies pétrolières et gazières ont des actionnaires israéliens, des financiers juifs. Par ailleurs, il y a ici de jeunes Somaliens qui apprennent le turc et étudient dans nos universités. La République de Turquie leur accorde des bourses. Ils sont formés ici, ils vivent ici. Puis, ils retournent gouverner leur pays. En réalité, ils deviennent un mauvais exemple pour les impérialistes. La Turquie forme leurs soldats, les soutient dans le domaine de l'industrie de la défense. Elle leur fournit des drones armés et de surveillance, les Bayraktar, afin qu'ils puissent protéger leur pays. Elle les encourage à exploiter leur pétrole et leur gaz naturel. Elle construit des aéroports pour qu'ils puissent les utiliser. Elle construit des ports maritimes pour favoriser leurs échanges avec le monde. Est-ce que tout cela est acceptable? Non. Pour empêcher ces progrès et semer le chaos dans le pays, ils ont autrefois fomenté la question de la piraterie maritime en Somalie, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que la seule source de revenus du peuple somalien était en réalité la pêche. Les pêcheurs espagnols, français, italiens, britanniques et autres ont également empêché les Somaliens de pêcher. Les pêcheurs somaliens sont devenus des bandits des mers au cours de ce processus qui a commencé par la saisie des bateaux des pêcheurs étrangers arrivés en premier et la saisie de leurs bateaux en réaction à leur déclaration « Vous m'empêchez de pêcher ». Et pour dominer la Somalie, la Corne de l'Afrique, le Yémen, Djibouti, ils ont lancé des opérations sous le nom de « lutte contre le banditisme de mer », n'est-ce pas? Ces opérations étaient tellement amusantes. Si le coût des navires détournés en raison du banditisme maritime est d'une unité, le coût de leur exploitation est de 12 unités. En d'autres termes, vous dépensez 12 lires en frais de sécurité pour préserver et protéger une lyre. La principale motivation était d'être dans cette région, de la déstabiliser en permanence et de l'empêcher de se rétablir. Ils ont ensuite créé une organisation appelée Al-Shabaab pour désintégrer l'État. Ils ont ensuite désintégré une partie du Somaliland. La Somalie, dont les forces de sécurité se sont récemment développées avec le soutien de la Turquie, a commencé à faire face à tout cela. De plus, la Turquie envisageait d'y établir une base spatiale. Et dans cette base, des fusées devaient être testées, certains véhicules aériens devaient être testés. Cela se fera. Notre projet est toujours d'actualité, mais c'était extrêmement inquiétant. Il était également nécessaire de barrer la route à la Turquie. Il fallait que les ressources de la Somalie ne soient pas utilisées par la Somalie, mais qu'elles soient exploitées par l'Occident, la Grande-Bretagne, l'Amérique et Israël. C'est pourquoi la Somalie devait être remuée à nouveau. Le fait que la tension entre l'Éthiopie et la Somalie, qui s'était aggravée le 17 février, ait été résolue grâce à l'intervention de Monsieur le Président de la République de Turquie, que l'Éthiopie ait obtenu un accès à la mer et que cela ait été transformé en un ensemble de règles et en un accord, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette fois, l'Éthiopie est sauvée de l'exploitation, elle a accès à la mer, ses relations avec la Somalie sont réglementées
et la division appelée Somaliland est maintenant acculée. Al-Shabaab est également acculé. C'est l'Occident qui a fondé Al-Shabaab et Daesh. Les politiques de l'Occident sont basées sur cela. L'Occident prépare la justification de son intervention. Israël fait la même chose. Le Hezbollah fait de même. C'est la même chose en Syrie. D'abord, il s'attaque lui-même, puis il dit « Regardez, ils m'ont attaqué, alors je dois les attaquer. Je vais utiliser mon droit à l'autodéfense. » Il s'attaque lui-même. C'est ainsi que le jeu est organisé. Vous créez Daesh, ils créent Daesh. Ils disent eux-mêmes « Il y a là une puissance qu'il faut combattre. » Ils perturbent l'ordre là-bas. Ce sont des combattants islamiques de Daesh, dites-vous. Vous créez Al-Qaïda en Afghanistan, puis vous excusez Al-Qaïda et vous attaquez l'Afghanistan. En Irak, vous murmurez à l'oreille de Saddam, il serait avantageux d'envahir le Koweït. Dès qu'il passe à l'action, vous l'attaquez brusquement. Vous créez un conflit entre la Russie et l'Ukraine et vous profitez de ce désaccord pour vous emparer de la moitié des minerais. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. La même chose se produit actuellement en Somalie, où la Turquie, la Somalie et d'autres pays africains en bénéficient grandement. Ces charges initiatives doivent impérativement être entravées afin d'empêcher l'émergence d'une vision prometteuse et une expansion des horizons. De manière à y parvenir, il s'avère nécessaire de perturber la situation en Somalie et par là même ouvrir la voie à une intervention des puissances internationales. Cette agitation est cruciale pour détruire son existence d'État souverain, pour qu'elle perde toute autorité et maintenir le peuple somalien dans la pauvreté, qu'ils continuent à exploiter. C'est la raison pour laquelle ils ont amené Daesh en Somalie. Ils ont amené Daesh en Somalie. Al-Shabaab a rejoint Daesh. Ce sont l'Amérique, la Grande-Bretagne et Israël qui soutiennent Al-Shabaab. Ce sont les États-Unis, Israël et l'Angleterre qui soutiennent Daesh. Ils sont tous ensemble et ne doivent tromper personne. Leurs organisations, toutes ces organisations, sont des mouvements visant à créer une excuse, à créer une justification. Le monde s'est réveillé. Le monde s'est réveillé. Daesh est à eux, Al-Shabaab est à eux, PKK, IPG, PID, PJAK sont à eux. Ils sont tous à eux. Ils sont tous à eux. C'est le jeu en Somalie. Certains en Turquie se sont opposés à l'accord que nous avons conclu avec la Somalie, l'accord sur l'extraction, l'exploitation et l'utilisation conjointe des hydrocarbures, l'accord sur l'extraction et l'utilisation conjointe du poisson et l'accord sur la prévention de la pêche illégale. Certains s'y sont opposés en Turquie. J'ai interprété cet accord comme suit. Les patries bleues de la Turquie et de la Somalie s'unissent. Certains ont dit « Que fait la Turquie en Somalie ? Que font ces navires en Somalie ?» Il y a aussi des gens en Turquie qui sont troublés. Par exemple, je pense que certains projets ont été trop retardés. Je pense que de nombreux projets qui devraient être réalisés en Somalie sont très retardés. Je ne peux m'empêcher de me demander, y a-t-il un pied qui traîne, un pied qui traîne ? Y a-t-il parmi nous des gens qui sont sous l'influence des autres, qui traînent, qui sont l'appareil des autres ? Les initiatives de la Turquie sur l'Éthiopie sont extrêmement importantes. Voyez comme elles dérangent on ne sait qui. Vous savez que l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance. Elle a des problèmes avec l'Égypte, qui est le médiateur. La Turquie pour résoudre les problèmes. Il y a eu des problèmes entre la Somalie et l'Éthiopie. Qui les a résolus ? La Turquie. La Turquie est en train de perturber le jeu mondial dans cette région. Elle est en train d'établir un jeu régional. Elle perturbe les jeux des puissances mondiales. Nous savons très bien qui sont ceux qui agitent la Somalie. Nous savons aussi très bien qu'ils pourraient constituer une menace pour la présence turque dans ce pays à partir de maintenant.